Cet enseignement est spécialement pour vous. Aimez et partagez. Paix à vous, parce que le Seigneur de paix, il est notre Père, il est notre Sauveur, il est notre ami, il est notre Paraclet. Paix à vous, frères et sœurs bien-aimés, qui, fidèles au rendez-vous de la parole vivante du Seigneur, qui transforme nos vies, êtes maintenant à l'écoute pour continuer d'entendre l'appel de Dieu à la sainteté. C'est un défi pour votre vie aujourd'hui. Dieu, notre Dieu est saint. Il nous l'a dit dès le commencement. Et parce qu'il est saint, il veut que nous soyons saints comme lui. Vous serez donc saints parce que je suis saint. C'est notre point de départ. Et Jésus est le saint de Dieu, de qui vient l'onction, c'est-à-dire l'Esprit qui sanctifie. Et il a prié Dieu de nous sanctifier dans la vérité, de nous sanctifier dans la vérité, de sanctifier les hommes qu'il a tirés du monde. Vous vous souvenez que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Et que pour que cette sanctification soit accomplie, Jésus nous a dit, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection dans l'amour, la perfection dans le don de soi. Vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et aussi, vous serez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et nous avons exploré ces paroles-là. Nous nous sommes laissés interpeller par ces paroles. Et nous avons fixé les yeux sur Jésus, qui est notre sanctification, qui est le modèle, qui est celui qui accomplit notre sanctification. Nous nous sommes tournés vers lui. Et nous avons vu que celui qui est le disciple de Jésus, c'est celui qu'il a rencontré, celui qui est amoureux de lui. Nous avons vu que l'amoureux doit admirer l'être aimé. Cela nous a conduit la dernière fois à vous inviter à entrer dans la louange, à vous renouveler dans la puissance de la louange, à être des peuples de louange, un peuple de louange et de bénédiction pour le Seigneur. Cette louange, elle va changer nos vies. Lorsque surtout nous louons le Seigneur dans l'épreuve, nous avons creusé cette dimension-là. Puis, nous sommes allés encore plus loin. Nous en sommes arrivés à comprendre que la louange rend présent Dieu dans nos vies et que notre vocation, c'est cette louange, louange qui s'appuie sur les actions de grâce, dire merci à Dieu en toute situation. Voilà, c'est un secret, mais c'est un secret magnifique. Vous le connaissiez déjà, il est bon de le rappeler. Notre vie doit nous conduire à vivre, à être dans la louange pour entrer dans le royaume de Dieu, où tout est louange éternelle à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous entrerons dans l'imitation de Jésus, lui qui est le saint, lui qui est le modèle, lui qui est la perfection que nous devons devenir. Alors que l'Esprit du Seigneur, dont je demande la venue sur vous, vienne éclairer votre intelligence afin que, accueillant ces paroles, vous les considériez qu'elles vous touchent comme la parole vivante de Dieu qui vient transformer votre vie, qui vient vous donner le bonheur, qui vient vous donner la joie qui vient de Dieu, la joie qui dépasse toute intelligence. Que Marie, debout dans la joie, nous guide et nous conduise, nous assiste et remplisse votre vie de cette joie qui vient de Dieu. Suficiência posterior já via. Amen. Qu'il en soit ainsi, qu'il soit comme Dieu veut pour vous aujourd'hui. Vous qui écoutez sa parole, vous qui avez les yeux fixés sur le Christ, notre sanctification, eh bien, nous vous avons dit que quelqu'un qui a rencontré Jésus tombe amoureux de lui. Et que, ayant rencontré Jésus de cette manière-là, il vit une vie d'amour avec le Christ. Et l'amoureux, avions-nous dit, admire l'être aimé. Si son amour est sincère, il entre dans la louange. Que tu es belle, ma bien-aimée, tu es belle.
tes yeux sont comme des colombes, dit le psalmiste, dit Salomon dans le Cantique des Cantiques. Donc, la personne qui aime entre dans la louange. Nous avons vu cette louange-là, mais nous voulons vous montrer aujourd'hui qu'on peut aller plus loin. La louange s'appuie sur les actions de grâce. Nous voulons montrer que celui qui aime ne cesse de fixer l'être aimé. C'est ce qu'on appelle la contemplation. Que toute notre pensée soit sur l'être aimé. La contemplation. À force de contempler, on finit par admirer. Mais admirer ne suffit pas. L'admiration mène à l'attachement. En admirant quelqu'un, en admirant quelque chose, on finit par s'attacher à cette chose ou à cette personne. Mais ce qui est le plus important, la contemplation, l'admiration, pousse à imiter le Christ, à vouloir devenir comme lui, à vivre en lui dans son intimité. Quand les disciples ont dit, Maître, où demeures-tu? Jésus a dit, venez et voyez. Venez et voyez où je suis, comme je suis. Donc la contemplation, l'admiration pousse à imiter le Christ, à vouloir devenir comme lui, à vivre en lui dans son intimité, contempler pour ressembler à. Saint Paul demandait à ses disciples, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Comment est-ce qu'en admirant, en contemplant, nous devenons ce que nous contemplons, nous devenons qui nous contemplons? Comment donc cela peut-il se faire? Cela se réalise par l'adoration en esprit et en vérité, dans laquelle Jésus présent nous transfuse sa sainteté, son amour, sa puissance. Scott Hahn a écrit un beau livre, Le Festin de l'Agneau, où il commente l'Apocalypse de Saint Jean. C'est cet auteur dont nous avons eu à vous parler déjà un certain nombre de fois, qui avait eu à revenir à l'Église catholique alors qu'il était un grand professeur de théologie protestante et qui a intitulé son livre « Le jour où nous sommes revenus à la maison ». La maison, c'est la maison de Dieu. Dans l'Église catholique, ne me dites pas que je suis quelqu'un qui ne parle que de l'Église catholique. Je ne parle que de l'Église de Jésus. Et le mot catholique veut dire universel. L'Église que le Seigneur a laissée pour son peuple, pour le monde entier, pour les siècles. Eh bien, Hans Scott, dont le titre du premier ouvrage était aussi Rome, douce maison, Rome, sweet home. C'est lui qui a écrit ce second ouvrage qui s'appelle Le Festin de l'Agneau, où il parle de l'Eucharistie, mais surtout de l'Apocalypse, la vision de l'agneau immolé. Il a écrit dans ce livre que adorer, c'est combattre. Parce que lorsque nous voulons adorer, les puissances du mal, les puissances ténébreuses viennent nous perturber, viennent nous distraire, viennent nous bloquer. Adorer, c'est combattre. C'est pourquoi la contemplation, l'admiration, l'imitation de Jésus se réalise par l'adoration. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et que se passe-t-il donc dans ces adorateurs en esprit et en vérité? Dans cette adoration-là, Jésus présent nous transfuse. Vous connaissez l'expression transfusion de sang? Ici, c'est la sainteté de Dieu qui est transfusée. Son amour nous remplit, c'est-à-dire sa puissance. L'amour de Dieu, c'est la puissance de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. Or, Dieu a dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon seul esprit. Pour nous faire vivre cette présence d'amour, Dieu se tient à notre porte et il frappe. C'est gratuitement que Dieu nous apporte cette puissance d'amour-là qui transforme nos vies en vie de Jésus-Christ. Voilà le Seigneur aujourd'hui qui encore vous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui
je m'assierai près de lui. S'il est à table, je serai à table. S'il est assis par terre, je m'assierai par terre. S'il est sénat, je serai avec lui. S'il est debout, il n'a même pas le temps de s'asseoir pour manger, je marche avec lui. Je m'assierai près de lui, lui près de moi. Et voilà, nous souperons ensemble. Nous partagerons un repas intime, frères et sœurs. Allez-vous ouvrir à Jésus aujourd'hui? Si oui, mais dites simplement, maintenant, quand vous entendez cette question, Jésus, je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'ouvre la porte de ma maison. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Oui, je ne veux pas être un simple auditeur. Je veux être un acteur de l'amour que Dieu me propose. Je veux accueillir cet amour. Et cet amour-là, c'est lorsque tu déclares, c'est lorsque tu proclames que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, que tu lui dis, Jésus, viens dans ma maison, entre chez moi, entre Seigneur pour un tête-à-tête. Je veux te rencontrer, je veux surtout t'écouter. Combien de temps consacrez-vous à l'adoration eucharistique? À l'adoration dans l'esprit et dans la vérité. Car dans l'adoration, l'esprit est à l'œuvre pour rendre notre amour brûlant pour le service, brûlant pour le Seigneur. Dans les groupes de prière du renouveau, ceux dans lesquels j'ai participé, je me souviens du groupe de Niamey, nous avons l'habitude, au moins une fois par mois, d'envoyer ou d'aller avec les responsables faire une adoration en esprit et en vérité. Nous nous laissons éclairer par la lumière de l'Esprit Saint. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous faire revivre l'amour fraternel. Eh bien, c'est quand le noyau des groupes de prière, c'est-à-dire les responsables qui animent, dirigent, conduisent les groupes, se retrouvent une fois par mois devant le Saint-Sacrement, c'est dans ce moment que nous contemplons le Seigneur. C'est lui qui nous a envoyés. C'est lui qui nous a donné d'être là devant lui. Nous le contemplons. Et alors, en lui, nous revivons les problèmes qui sont ceux du groupe. En d'autres termes, nous déposons le fardeau des problèmes devant lui. Nous lui soumettons les problèmes de notre groupe de prière. Et nous l'écoutons en silence. Nous le regardons dans la foi. Parce que ce n'est pas avec les yeux de la tête qu'on voit le Seigneur, mais c'est avec les yeux de la foi. C'est-à-dire les yeux de l'assurance basés sur sa parole, que si deux ou trois sont là parmi ils sont là, il est là au milieu d'eux. Donc dans la foi, nous le voyons sûrement. Nous savons, ne disons pas que nous croyons, nous savons qu'il est là, qu'il nous regarde, qu'il nous aime. Eh bien, les problèmes les plus compliqués que vivrait le groupe, lorsqu'on les soumet au Seigneur, c'est là qu'on trouve la solution. C'est là qu'on trouve les suggestions du Saint-Esprit pour régler ces problèmes-là, que ce soit des problèmes de mésentente, que ce soit des problèmes de tension dans le groupe, que ce soit des problèmes de décision à prendre pour continuer l'œuvre du Seigneur. Et devant cette adoration, nous avons vécu aussi d'autres aspects. Ce même groupe du Niger, dont nous témoignons, qui se réunit, qui va devant le Seigneur, le contempler, l'admirer, l'imiter, tous les mois, eh bien, une fois, on a conduit une femme. Elle n'était pas chrétienne, mais elle avait des problèmes d'attaque contre de sorcellerie. Et elle était venue, comme vous le savez, vous, auditrices et auditeurs, vous savez que par la sorcellerie, par la puissance de sorcellerie, on peut loger des corps dans des corps étrangers en vous, dans votre corps. Et cette oppression-là qu'on appelle Kakatou, c'était de ça que cette femme était victime. On l'a amenée devant le Seigneur Jésus. Et que s'est-il passé? Nous l'avons exposée à Jésus simplement. Cette femme qui a eu confiance que Jésus l'aimait et que si nous prions Jésus pour elle, elle pourrait être libérée, nous avons commencé à louer le Seigneur pour elle. La louange a continué. La louange insistait. Et qu'est-ce que l'on a vu?
on a vu des corps sortir du corps de cette femme. On a vu des épingles, on a vu des lames neuves, on a vu des aiguilles, on a vu des hameçons, des caissons de bouteilles jaillir du corps de cette femme, tomber à ses pieds, et pourtant il n'y avait pas de blessure sur son corps. La puissance de sorcellerie a été vaincue par l'adoration et la louange de Jésus Eucharistique. Car la louange fait partie de l'adoration. L'adoration ne consiste pas simplement ni seulement à rester en silence. Quand le cœur est plein de l'amour de Dieu, les lèvres s'ouvrent et la louange jaillit. Il y en a qui adorent le Seigneur. Bien sûr que le silence est bon, mais il y a un temps pour se taire devant le Seigneur. Il y a un temps pour ouvrir les lèvres et proclamer sa bonté, sa grandeur, sa puissance, sa victoire. Une bonne louange introduit à une bonne adoration introduit à une bonne louange. Inversement, quand la louange a été très puissante, l'Esprit nous plonge encore dans le silence devant le Seigneur. Jésus n'aime pas que notre amour se refroidisse. Jésus n'aime pas les tièdes, les gens qui ne se décident pas, les gens qui vivent en sautant d'un pied sur l'autre, clocher d'un pied sur l'autre, des gens qui sont chrétiens sur une face et non chrétiens sur l'autre face. Des gens qui disent qu'ils donnent complètement leur vie au Seigneur, mais qui laissent aussi leur vie aux soucis, aux inquiétudes, aux idoles. Jésus n'aime pas que notre amour soit tiède. Il l'a bien dit dans Apocalypse 3, 15 à 16. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il n'aime pas les tièdes. Il les vomit de sa bouche, vous le savez. Qui sont les tièdes? Les tièdes, c'est les gens dont on dit qu'ils sont aussi syncrétistes. Ils mélangent leurs croyances. Un peu de Jésus, un peu de vaudou, un peu de Bouddha, un peu de cet panachage, cette sorte de cocktail spirituel-là, ça vous affaiblit. Jésus dit qu'il les vomit. Alors, ce n'est pas le cas pour vous, frères et sœurs qui m'écoutez. Je pense que vous avez choisi Jésus et que Jésus seul suffit. Il ne faut pas Jésus plus quelque chose d'autre. Il ne faut pas Jésus plus des consultations de foi. Il ne faut pas Jésus plus des sacrifices à des idoles quelles qu'elles soient. Il ne faut pas un peu de Jésus dans l'église catholique et un peu de Jésus dans une église évangélique. Il ne faut pas ce mélange-là. C'est ce mélange qui affaiblit notre foi et nous éloigne du Seigneur. Car ces mélanges-là nous rendent tièdes. Or, c'est bien cela que la sainteté nous dit que nous sommes. Ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui l'ont rencontré, ils sont amoureux de lui. L'amoureux est fier de celui qu'il aime et s'en vante. Il s'en vante partout. Il parle de son Jésus. Qu'il soit grand, petit ou vieux, il est tout le temps en train de parler de Jésus comme s'il l'a rencontré pour la première fois. Il y a des enfants qui sont très attachés, très attachants pour Jésus. Eh bien, j'ai raconté déjà, mais laissez-moi vous le redire, l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui était catéchumène et qui a entendu parler de l'amour de Jésus pour lui, qui a cru en cet amour et qui a accueilli cet amour et qui était tellement fier que partout où il passait, il parlait de son Jésus. Il avait comme copain un jeune musulman. Eh bien, lui parlait tellement de Jésus. Alors, le petit musulman, lui, de qui il va parler? Il parle de Mahomet, mais il dit que Mahomet a parlé de Allah. Alors, l'autre, c'est donc, il est un intermédiaire, le prophète Mahomet. Alors que le petit chrétien dit, Jésus, il est tout. Il est Dieu. Il est sauveur. Alors, l'admiration que le petit chrétien manifestait a commencé par toucher son frère, son petit copain musulman. Et partout où il passait, lorsque le petit chrétien était en train de prier certaines fois, le petit musulman allait l'observer. Il le voyait aussi lever les mains. Et il dit, tiens, il élève les mains comme nous. Il commence donc par se ressembler. Et le petit chrétien surtout était fier d'avoir son chapelet. Il avait son chapelet dans la poche. Et partout où il passait, il parlait de Jésus et de sa mère Marie. Le petit musulman dit,
vous avez le chapelet comme nous. Le petit chrétien dit non, c'est vous qui avez le chapelet comme nous. Alors donc ils se disputaient. Chacun était fier de sa foi et de sa religion. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas une religion qui est notre problème. C'est quelqu'un. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion. Une religion, c'est un chemin pour aller vers Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens qui cherchent leur propre chemin pour aller vers Dieu en finissent par avoir plusieurs religions. Religion vient de relier. Eh bien, le petit chrétien lui dit non. C'est Jésus. Et Jésus, je n'ai pas besoin d'être relié à lui, il est là. Alors, donc, ces enfants-là, ils essayaient de comprendre quelle était leur foi. Et voilà qu'un jour, les enfants se promenaient dans la rue lorsque, passant devant une maison, ils ont entendu un chien aboyer. Les chiens de berger, comme on les appelle, les gros chiens. Alors les enfants disent, ah, il vaut mieux s'éloigner. Et bien, ils ont commencé à courir. Le petit chrétien courait plus vite que le petit musulman. Eh bien, que s'est-il passé? Le petit musulman dit, comment toi c'est comme ça, tu me laisses derrière et puis si le chien vient, c'est moi qui l'attaque. Et puis, le petit musulman lui dit, mais toi qui parles de ton Jésus qui est tout, qui fait tout, qui peut tout, mais appelle-toi Jésus maintenant qu'il nous aide. Le petit chrétien est interpellé dans la réalité de sa foi. Eh bien, le chien s'approchait d'eux. Le petit chrétien se retourne. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme une arme? David, devant Goliath, n'avait que sa fronde et ses 5 cailloux. Mais lui, chrétien, il avait son chapelet et ses 5 dizaines de chapelets. Eh bien, il prend son chapelet. Il y a une croix au bout du chapelet chrétien. Il pointe le chapelet dans la direction du chien et il crie « Jésus, Jésus, Jésus !» 3 fois, le chien s'arrête, grogne et fait demi-tour. Et c'est ainsi qu'il a expérimenté la puissance du nom de Jésus. Ce que beaucoup d'adultes ne font pas. Dans des situations difficiles, ils disent où je vais passer. Mais il n'y a pas à chercher où passer, on va à Jésus. Voilà donc ce témoignage d'un jeune garçon qui admire Jésus, qui aime Jésus et qui, en cas de difficulté, n'a pas cherché un autre secours. Il a appelé le nom de Jésus et qu'est-ce qu'il a découvert? Que la puissance est dans le nom de Jésus. Amen.